Oui.
Allô? Oui, allô? Oui, Ça va? ça va, merci. Il y avait un petit Alors, de lien, de je quoi? pense. J'ai essayé de me connecter avec mon téléphone, mais du coup, il fallait changer, je pense, le code. Ah, bah, ouais, en fait, je sais pas comment ça se passe, mais en fait, moi, j'ai un identifiant et un mot de passe. Je me Oui. connecte et après, je peux voir, du coup, les cours, enfin, les différentes cours qu'il y a, et du coup, bah, je clique juste à cliquer sur Serena allemand. Ok. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais bon. Ah. Yann, va avec, regarde maman. Va avec maman. Excuse-moi. Donc, c'était où? Est-ce que tu vois l'écran? Oui, Ok. Ok. Donc, du coup, c'est sur les déclinaisons, vu qu'on en avait déjà parlé. ok. Euh, Après, peut-être que je ferai une partie 2 tu vois, parce qu'il n'y a pas tout qui est expliqué. Alors, donc, les différents cas, il y a le nominatif, der nominatif en allemand, accusatif, der accusatif. Ensuite, il y a datif, der datif, et génitif, der Genitiv. Ok. Euh, donc, en fait, le nominatif, en fait, c'est le sujet dans la phrase. On va voir les exemples juste en dessous. Mais du coup, Ok. voilà, le nominatif, c'est le sujet. Accusatif, c'est le COD. Pardon? On dirait Non, j'ai rien dit. on va dire un appel qui se charge. Ok. Donc, c'est chiant, vas-y, c'est chiant, rien. Nominatif, voilà, c'est le sujet. Accusatif, c'est le COD. Datif, c'est le COI. Et le génitif, c'est la possession. En gros, Ok. euh, ouais, les chaussures de Serena, tu vois, genre, quand c'est aussi ça la possession, en gros. Euh, Donc là, c'est par exemple les chaussures de l'homme. c'est- Allô? Oui, j'ai dit ici dans la phrase les chaussures de. Je peux revoir la phrase, s'il vous plaît? J'ai en fait l'écran. Ouais, voilà, maintenant je vois bien. Das Buch des Mannen ist neu. Ça veut dire le livre de l'homme est nouveau, c'est ça? Oh, ouais. Donc, en fait, du coup, là, j'avais lu en haut. Donc, je t'ai pas encore vu Ouais. l'exemple. En haut, donc, c'était juste, bah, voilà, donc, Ah, ok. nominatif, c'est sujet. Accusatif, COD. Datif, COI. Génitif, possession. Ok. Donc, voilà. Ensuite, quand on regarde en dessous, les exemples. Nominatif, donc, l'exemple qu'on a, c'est der Mann. Donc, der Mann, c'est ça. Le der. Mhm. Der Mann liest. Donc, en fait, c'est l'homme, l'homme, le monsieur. Donc, c'est le sujet. Lit. Donc, lit, Lit. ça veut dire, c'est du verbe lesen.
Et là, en fonction, c'est le sujet. Donc, il a comme fonction le Mhm. sujet. Ensuite, accusatif, ich sehe den Ok. Mann. Donc là, c'est den Mann. Euh, Quoi, l'homme. Elle a pas. voilà, je vois l'homme, tout simplement. Et là, du coup, c'est accusatif. Donc, c'est le COD parce qu'on dit je vois quoi l'homme. Donc là, il est plus en sujet. Parce que le sujet, c'est ich, c'est je. Je vois Ah, bah, que l'homme. Voilà, donc ça, c'est un COD. ok. Et pour le datif, donc c'est oui. L'exemple, c'est ich gebe dem Mann ein Buch. Je, Ich gebe ein ouais, Buch. Je donne à, euh, à l'homme un livre. exact. Ok. Et donc, euh, et donc là, il a la place du COI parce qu'on dit à qui. Je donne à qui? À l'homme. Et du coup, c'est dem. Ça se transforme en Ok. dem. Donc on a vu c'était der, nominatif, den, accusatif, Mais dem. c'est la même, c'est-à-dire c'est un L apostrophe, donc tout ce qui est Oui, c'est oui. en français, par contre, ça change pas. On n'a pas ce genre de cas. C'est vraiment que en allemand. Mm. On a bah, du coup, der, au premier, den, dem. Et là, quand c'est la possession, c'est das Buch des Mannes ist neu. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Donc, le livre Das Buch des Mannen ist neu, ça veut dire le livre de cet homme est nouveau. Ouais, exact. Ok. Le livre. Mais pourquoi ils ont mis ES à la fin? Bah, en fait, c'est la marque du génitif. Quand il y a des, on rajoute aussi ES Ah. euh, au mot. Parce qu'en fait, des fois, c'est l'adjectif qui se décline, des fois, il y a le nom. Donc, ouais. Mais comment je peux savoir si c'est pluriel alors? Bah, le pluriel, bah là, il y a man. Man, c'est singulier. Et pluriel, c'est Männer. Ah, ok. Pluriel, c'est dit. Ça sera pas der, du coup, en étant en sujet. Cécile, c'est la place du Mm. sujet. Là, c'est der Mann. Mais si ça aurait été plusieurs hommes, c'est die Männer. Similaire. Ok. Ensuite, donc là, on va voir les cas. Là, c'est que le masculin. On a vu l'homme, donc c'est le. Euh, donc là, on va voir avec tous les autres, donc féminin, pluriel, etc. Donc les cas, donc là, on va commencer par le nominatif. Au masculin, c'est der. Féminin, c'est Mhm, die. Neutre, c'est das. Et pluriel, c'est die. Jusque-là, tu les connaissais déjà. mhm, Donc ça, c'est donc der, donc le, la, neutre, bon, on va dire L apostrophe. Et pluriel, bah, c'est les. Accusatif. Donc, accusatif, ça change pas, à part, comme on l'a vu, pour masculin. Le féminin, il reste dit, le neutre, il reste das, et le pluriel, il reste dit. Il n'y a que le den qui change, le der qui se transforme en den. ok. Il prend en N. Le datif, donc c'est là où il y a quelques changements. Donc, comme on l'a vu, masculin, ça prend dem. Mhm, Féminin, ça prend der. Neutre, ça prend dem. Et le pluriel, ça prend den. Et du coup, entre parenthèses, tu vois, il y a marqué plus N au nom. Donc en fait, il y a le nom aussi qui prend un N dans le cas du oui, datif pluriel. ok. Et ensuite, Datif. le génitif, Ok. c'est des, comme on l'a vu pour le génitif masculin. Donc des manes. Et tu vois, il prend ES. Enfin, ça dépend. Mhm, Ça peut être un S, des fois c'est ES euh, au niveau du nom. Le féminin, il reste der, comme mhm, je dis. Ensuite, le neutre. Au datif, non, ouais, datif c'est dem, mais au génitif c'est des. En fait, ouais, c'est comme le masculin du coup. Pareil, il prend des et du coup il y a S ou ES au nom. Et enfin, le pluriel, ça ok. prend R. C'est comme le féminin en fait. Féminin Esther. pluriel, Ok. c'est der et masculin neutre c'est des avec ES ou S au nom. Voilà. Ok. Là, on va voir quelques exemples. Pareil, avec le même, le monsieur. Attends. Avec l'exemple de l'homme. Ein Mann, un homme est égal à ein Mann. Donc au nominatif,
Pour dire un homme travaille, on dit ein Mann arbeitet. Là, c'est juste avec ein en fait. C'est pas avec der, die, das. Ein, c'est un en Ok, pardon. Donc c'est un ou une. Donc ein, eine, c'est une. Et, et voilà, et au pluriel, de toute façon, il n'y a pas y a pas de ein. Donc c'est juste pour féminin, féminin, masculin, pluriel. Non, pardon. Je répète, il n'y a pas au pluriel, mais masculin, féminin et neutre. ok, Là, pour le masculin, exemple du masculin, on a un nominatif ein Mann arbeitet, un homme travaille. Accusatif, ça prend en comme l'article der, den, ça prend einen, et c'est einen Mann, je vois un homme. Datif, ich helfe einem Mann, donc pareil, ça prend aussi un M. C'est à peu ok, près la même chose en fait, c'est juste que c'est ein au lieu que ce soit bah, der par exemple. Donc, ok, ich helfe einem Mann, j'aide un homme. Et pour le génitif, pareil, ça prend ES, eines, et le nom aussi prend ES. Das Auto eines Mannes ist rot. La voiture d'un homme est rouge. ok. Non, donc là, dans le premier exercice, il faut juste compléter avec les articles der, die, das, den, dem, des, etc. Alors, ich sehe, euh, en fait, il faut que je les apprenne d'abord. Bon, après, tu peux regarder avec le tableau aussi. Ouais, je vois un homme, du coup, je pense que c'est nominatif. Du coup, der Mann. On va voir der, die, das. Avec ein, admettons, je vois un homme. Donc, c'est Ich, pas, ich pas un homme. sehe ein Mann. Voilà, tout simplement. Et c'est ein Mann, donc parce que c'est de l'accusatif. Je vois un homme. Mais ici, je dois remplacer avec der, die, das, non? Alors, du coup, comme on l'a vu ici dans l'exemple, on peut mettre den. Donc l'accusatif, c'est den. Den Mann. Mais comment je sais que c'est pas un nominatif? En fait, je fais pas la différence entre un accusatif et un nominatif. Ben, le nominatif, c'est le sujet. Ça veut dire l'homme fait bah, quelque Ah, chose. ok. Ok. Donc, c'est le sujet, en fait. Et là, quand c'est C'est l'accusatif, l'objet. Ok. c'est pas le sujet. Et, bah, c'est le COD, ou si c'est du coup bah, datif, c'est COI. En Ah, fonction j'ai compris. de la place ou de la fonction qu'il prend dans la phrase, et là, du coup, bah, c'est un cas différent. Ok. Ensuite, ich gebe Frau das Buch. Ich gebe eine Frau das Buch. Donc, j'achète, je donne à une femme un livre. Donc, si c'est avec l'article dit, Je donne à la femme un livre. Du coup, ce serait Ich gebe die Frau das Buch, je pense. ich gebe quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ich gebe die Frau das Buch. Euh, du coup, comme tu avais dit Aki, c'est Ah non, COI. c'est un datif, du coup, c'est der Frau. Voilà, exactement. Donc là, c'est Ok. Ich gebe la Frau das Buch. Après, on a der Ball, Kindes ist blau. Donc, der Ball, le ballon de l'enfant est bleu. Voilà. Der Ball, donc, de l'enfant. La balle de kid, du coup, c'est oui, donc c'est un datif. Et enfant, Kindes, c'est au pluriel. Ou c'est au pluriel, du coup, c'est datif, Non, c'est pas... c'est non, non, c'est pas au au pluriel, pluriel. c'est l'enfant. Du coup, c'est. Et est-ce que c'est neutre ou est-ce que c'est masculin? Alors, c'est das Kind, donc c'est neutre.
Mais c'est juste qu'en fait, là, il prend ES parce que c'est la marque du génitif. Du coup, ça te donne vraiment une idée. Parce que tu sais, c'est la balle de l'enfant. Donc, du coup, en fonction Donc, oui, de la terminaison du nom, bah, voilà, on peut deviner que c'est du génitif. c'est du génitif. Du coup, c'est Des, c'est Der Voilà. Ball des Kindes ist blau. Et bien, donc, Ok. voilà. Der Ball des Kindes ist blau, génitif neutre. Et c'est das Kind. Génitif, c'est la préposition. Ouais. Ok. Et die Euh, Kinder. Pluriel. Die Kinderen, c'est au pluriel. Die Kinder, comme la marque du chocolat. Ok. Après, Auto ist schnell, donc das Auto, c'est cette... Ah non, pardon. C'est une voiture, elle est rapide, mais du coup, auto, c'est neutre aussi. Voilà. C'est neutre. Cette voiture est rapide. Cette, ça veut dire que Et c'est juste la voiture. La voiture est rapide. la voiture. Du coup, c'est sujet, donc c'est accusatif. Nominatif, je veux dire. Ah. Donc, bah, comme tu as dit, quoi, c'est das Auto ist schnell, tout simplement. Ouais, Parce que c'est le sujet. Donc, c'est le seul moment que il n'y a pas besoin d'avoir un cas. Enfin, voilà, ça reste du nominatif, donc ça reste ouais. l'article normal, quoi, neutre. Ok. Euh, voilà, donc ça va. Ensuite, wir helfen Kinder. Et donc là, c'est au pluriel. Kinder, wir helfen, c'est-à-dire nous aidons les enfants. Voilà, Donc, wir helfen, euh, COI, donc c'est un accusatif. Un datif, je crois. voilà. Datif, je peux juste revenir sur... c'est du coup... wir helfen dem Kindern. Ou... Voilà. Den, attends, je vais te le montrer. Oups. Den, plutôt. Voilà. Et tu vois, il y a marqué plus N au nom. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Avec les Kinder. Voilà, parce Un que N. Kindern, il y a un N. Tandis que normalement, il n'y a pas de N. Le Ok. pluriel normal. Donc là, c'est parce que c'est datif pluriel. Donc c'est Ok. D plus N en plus. D'accord. Ok. Ensuite, là, c'est les Ein. Ein. Deuxième exercice, mais le bon article indéfini. Ich habe einen Hund. C'est bon? Alors, ich habe, t'as dit quoi? Ein Hund. Einen? Ein. Bah, non, Ein, du coup, comme je t'avais dit, le masculin, c'est le seul qui, à l'accusatif, Ah oui, c'est vrai, c'est einen. Einen Hund. voilà, voilà, einen Hund. Ok. Après, Ensuite, wir helfen vas-y. Mädchen. Mädchen, ça veut dire quoi, Mädchen? Mädchen, c'est une fille. Ah, c'est vrai. Ok. Alors, wir helfen Mais, je sais pas si tu te souviens, Mädchen, c'est das, c'est neutre. Malgré que c'est le nom d'une fille, l'article, c'est das. donc wir helfen das Mädchen. Et das, du coup, ce serait eines, non? Alors, là, ce serait du datif. Et du coup, c'est bah, au datem. Donc, c'est das, dem, au datif. Et donc là, pour ein, c'est la même chose, il prend un M aussi. Donc, c'est einem. Wir helfen Einen. einem Mädchen. Datif neutre. Est-ce que je pourrais juste revoir du coup le tableau parce que j'ai du mal à les Ouais, bien sûr. enregistrer. Attends, je l'avais aussi, mais euh, Ou sinon, je regarde d'abord la phrase et après je regarde le tableau. Je pense que c'est mieux. Alors, l'exercice 2. Ich spreche mit Lehrer. Donc, attends, je euh, vais chercher. Là, je l'avais en couleur, bah, je vais te le renvoyer. Et en gros, merci. Donc, je je- parle avec le prof. attends, c'était Donc, quoi l'erreur?
L'erreur. Mais par contre, là, Oui. bah, je vais te donner un indice. Avec mythe, c'est toujours datif. Ah, En fait, ok. il y a un truc où il faut apprendre. Ouais, on pourra les revoir, mais du coup, euh, mythe, enfin, avec certains verbes aussi, du coup, il y a des cas où c'est vraiment datif. Ok. Et par exemple, fun, ce sera accusatif. Enfin, il y a des conjonctions de coordination comme ça qui te donnent en fait le cas directement en fait. Ok. Donc, quand tu vois que c'est mythe, tu sais que c'est un COI et que directement c'est du datif. Datif. L'erreur, donc c'est au masculin. Donc, le datif masculin, on m'avait dit c'était. C'est comme le neutre, c'est comme le neutre datif. Datif masculin et datif neutre, c'est la même. C'est der. Dem. Dem, ça prend un M. Dem. Ok. Attends, je vais recommencer vite fait. Der, tu vois, t'as le der masculin, der, den, dem, des avec S ou ES, fonction du nom. Féminin, di, di, der, der. Voilà, ça change pas. Neutre, das, das, dem, des. Au final, le datif, je sais pas si t'as remarqué, le datif neutre et masculin, ils sont pareils. Et génitif, masculin et neutre aussi, c'est pareil. Et le féminin pluriel au génitif, c'est la même. Il y a juste datif où féminin, c'est der et pluriel, c'est den avec N. Donc là, on dirait euh, Ich spreche mit den Lehrer. Et du coup, quand c'est un prof, tu dirais quoi? Den. Non, mais c'est pas parce qu'en fait, der, c'est le prof. Et si tu dis un prof, ce serait avec ein, Ein Lehrer. mais avec la bonne Et terminaison de datif masculin. einen. Einem, Einem. datif masculin, regarde, c'est M. Et datif Bah, neutre, bah, justement, c'est parce que c'est écrit plus N, non? bah en fait, non, vous voyez, le N, ils ont mis un pont, genre, et le M, ils ont mis deux ponts. Ah, je croyais que c'était un RN. Ah, ok, c'est un M. Der, den, dem et des. Ah, je croyais que c'était un RN, genre Dern. Ah, non, 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 c'est un M. Ok, bah alors c'est ouais, c'est einen. Ah, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, je croyais que c'était Dern. Bah après, c'est comme en haut, ce que j'avais écrit en haut. C'est juste que là, il y Ouais, je avait me plus suis dit qu'il y avait un d'erreurs. truc qui avait posé. Mais du coup, ouais, c'est bien der, den, dem, des. Ok. Ensuite, voilà, on était. Donc voilà, pour la phrase 3 t'avais dit c'était quoi? Ich spreche mit einem Lehrer et donc ça serait. Bah oui, c'est ça. Datif masculin, exact. Ich spreche mit einem Lehrer, genau. Donc ça veut dire je parle avec un prof. Ouais. Ensuite, Dazu, être euh, mhm. Haus. Frau ist groß. Donc, la maison de la femme est grande. Haus, la maison de la femme. COI, du coup, c'est datif. Quand c'est le truc de machin, bah c'est Ah, possession. possession, possession. Du coup, c'est génitif. Exact. Du coup, c'est. Je peux revoir le tableau. Oui, bien sûr. Merci. Du coup, ça serait der. Donc, das Haus der Frau ist groß. Der, du coup, ça. Après, là, on reste sur ein. Mais que des ein, on met pas de der ou di. Euh, Et c'est la même terminaison après. Das Haus, äh, eine, Einer. eine Frau. Alors, on prononce pas le R en allemand comme ça, mais c'est bien pour te donner la bonne terminaison. Mais il y a Einer. un R, il y a un R quelque part dans ein. Voilà, ouais, c'est Einer. Einer, mais c'est juste qu'on ne prononce pas le R de la même façon. Tu vois, en allemand, ils sont plus Ah, soft. parce que ils Einer. sont écrits dans les propositions.
Einer. Génitif féminin, der. Oui, Il y a pas de... le nom ne prend pas de terminaison, il reste inchangé, donc du coup, c'est juste le R. Donc ein, pour ein, au lieu de mettre einer, on met einer. einer. Ok. Eine Frau, Et après la 5, er kauft Buch. Donc, kauft, ça veut dire quoi? il achète, Il achète un livre. exact, Er kauft ein Buch. exact. Ein Buch, tout simplement, accusatif neutre, ça reste das, donc ça reste ein Buch. Ok. Ok, donc là, du coup, on te donne le cas, il y a juste à bah, modifier la phrase, en fait. Ok. Et der Hund, et on te dit, par exemple, c'est l'accusatif. Ich sehe, euh, accusatif, ça veut dire COI. Non, COD. Exact, ouais. Ich, euh, ich sehe der Hund. Non, Den Hund. den Hund. Après, das Auto gehört. Euh, la voiture gehört, ça veut dire quoi? Ça appartient, en fait. C'est quoi? Gehört, en fait, gehört, c'est le verbe appartenir. Ok, Auto, gehört die Frau. Et là, on te dit, faut le mettre au datif. ok. Tu te souviens, datif féminin? Datif féminin, der. Voilà, c'est der. Donc, das Auto gehört La der. première phrase, la première phrase, t'as bien mis den? Oui, Ok, ouais, c'est bon. der Frau. Exact. Das Auto gehört der Frau. Der Euh, Ein Kind, Nominativ, spielt draußen. Euh, donc, ein Kind, nominatif, c'est j'ai, sujet. Du exact. coup, ein Kind, un enfant, du coup, c'est neutre. Ouais. Je me souviens plus. Bah, ça reste à changer. Que Et les den, natifs, c'est le sujet, donc ça bouge pas, en fait. ein Kind, l'enfant parle draußen, ça veut dire? Joue dehors. Ah, c'est vrai, spielt. Joue dehors. Euh, l'enfant, l'apostrophe. Das Kind. Non, Euh, spielt draußen. ein. Parce qu'en fait, si tu vois que c'est das, Oui. là, c'est ein, ça veut dire il reste ein. On va pas mettre das à la place. Ça veut dire qu'ils veulent que ce soit un enfant, pas l'enfant. Ok. C'est ein, c'est un. Quand c'est elle, ça veut dire un enfant en particulier. On parle de cet enfant-là. Quand c'est un enfant général. Donc là, ils Ok. ont ein, donc on laisse. Donc s'il y a des changements à faire, et ben on fait les changements. Si c'est einem ou einer ou je sais pas quoi. Là, s'il y a pas de... Si ça change pas, on laisse le ein. Ok. Ok. Das Spielzeug. Spielzeug. Spielzeug ist teuer. Teuer, ça veut dire ce jouet est cher. Ouais. Donc, das Spielzeug avec un génitif. Du coup, c'est neutre, donc c'est dem Spielzeug ist teuer. Das Spielzeug ist teuer. Ah, das Kind. Donc le jouet de l'enfant est cher. Ah, das Kind, ok. Euh, donc c'est Le- neutre. Donc c'est ouais. dem. Génitif neutre. Des. Ouais, avec un S. Des. Et je rajoute le S à kind. Kindes. C'est ça. Kindern. Soit on rajoute un S, soit on rajoute ES. En fonction de la Donc, phrase. Kindes, exact. Kindes. Donc das Spielzeug.
Kindes ist teuer. Mhm. Ok. Et après, on a Ich gebe der Mann, datif, das Geld. Geld, ça veut dire quoi? Argent. Argent. Donc, j'ai l'argent de cet homme, de l'homme. Alors, ich gebe dem Mann das Geld. En gros, je donne Je donne l'argent à l'homme. Ouais. Donc, ich gebe, datif, der Mann. Le datif au masculin, c'est dem. Dem, exact. Ich gebe dem Mann das Geld. Okay, ja. Ich gebe dem Mann das Geld. Ouais. Ok, perfekt. Dann. Pareil, là, c'est toujours pour s'entraîner. Mm. Oui. Ou pareil, juste mettre Mm. la bonne déclinaison, en fait. L'exercice 4, mets le nom entre parenthèses au bon cas avec l'article défini. Ich sehe l'erreur, donc je vois qui, COI, du coup c'est un accusatif ou un datif. Datif. Alors, l'erreur, c'est l'accusatif, là. L'accusatif. Accusatif. Non. Je vois qui, le prof. Voilà. Ich sehe dem Lehrer ou der Lehrer. Dem l'erreur. Dem, den. Pardon. Donc, c'est den, donc avec un N. Ok. Ich sehe den Lehrer. Après, ich gebe das Kind einen Apfel. Donc, ich gebe, je donne à qui? À cet enfant. COI, du coup, c'est aussi accusatif. Alors, là, c'est du datif, c'est un COI. Oui, Et donc, du coup, oui, dem oui, Kind. c'est accusatif. Donc, c'est datif. Ich gebe dem Kind einen Apfel. C'est le datif parce que je donne à qui? À l'enfant. À l'enfant une pomme. Tout à l'heure, quand on disait ich sehe, je vois qui? Je vois le prof, l'erreur. Ou je vois quoi plutôt? COD. Ouais, je vois qui, mais en fait, c'est un COD. Ouais, ok. Du coup, c'est un accusatif. Ok. Voilà. Donc, ich gebe, das Kind, on avait dit que c'était neutre. Donc, ich gebe dem einen Apfel. Dem Kind. Kindes. Ah non, c'est au singulier, c'est bon. Ich gebe dem Kind einen Apfel. Voilà. Ok. Après, das ist das Haus. Die Eltern. Die Eltern, ça veut dire la plus vieille. La plus... Non, die Eltern, c'est les parents. Ah, Eltern. En gros, Du c'est la maison des parents. Ok. Du coup, das ist das Haus. C'est la maison de qui? C'est COI. Du coup, c'est un datif. Non, parce qu'en fait, là, c'est du Ah, possession. C'est du génitif. pluriel génitif. Le génitif, du coup, c'est der. Voilà. Donc, das ist das Haus der Eltern. Ja, genau. Das ist das Haus der Eltern. Ja, okay, gut. Après, die Katze schläft auf dem Sofa. Donc, les chats sont allongés sur le sofa, ça. Le chat. Dorme. Dorme. Schläft auf dem Sofa. Die Ça, Katze. c'est féminin, singulier. Ouais. Die Et Katze.
c'est le sujet, donc c'est nominatif. Donc, ça reste dit. Exact. Ok. Et après, wir danken die Nachbarn. Donc, euh, danken, ça veut dire nous remercions, nous remercions les, le Nachbarn, ça veut dire quoi? Les voisins. Les voisins. En plus, c'est alternatif, Donc, c'est au pluriel. il y a un N. Donc, c'est au pluriel. Natif pluriel, oui. Relatif, parce que du coup, c'est COI. Wir danken den Nachbarn. Genau, il y a den Nachbarn Ok. avec le N qui s'ajoute. Et voilà. Complète avec le bon article. Défini ou indéfini. Ich spreche mit einer Frau. Donc là, on a mit, donc c'est automatiquement datif. Oui, donc ich spreche mit dem Frau. Bah, einer, parce qu'on voit qu'il y a ein. On va le laisser. Einer Frau. Mhm. Ensuite, der Mann liest ein Buch. Donc, les hommes, donc l'homme plutôt, donc c'est sujet ça. Voilà. Donc, der Mann, je laisse ça comme ça. Mhm. Liest einer Buch. Ou Lit je un ein livre. Buch, un livre, ein Buch. Il y a Ok. Après, das Auto. Ein Freund ist alt. Donc, la voiture. Ein Freund, c'est un ami, ist alt et, et genre vieux. ouais, mais du coup là, ce serait la voiture De d'un ami. l'ami, d'un ami et vieille. Ouais, Donc, das Auto de qui? Du coup, c'est COI, c'est datif. Das Auto, c'est la possession là. C'est la voiture de de- machin, bidule, c'est des. c'est à lui. Donc du coup, c'est là, c'est masculin, génitif. Masculin, c'était quoi déjà? Der, je crois, non? Génitif, Des. c'est c'est que des S en fait. Ouais. C'est des S plus tu rajoutes un S au nom, S ou ES en fonction du nom. Das Auto des Freunds ist alt. Freundes. Et c'est attends 2 minutes. Attends, on a fait la 3 c'est ça? On a la 3. La 3. Donc c'est bien eines Freundes. Oui. Si ça aurait été avec der, on aurait dit des. Ouais, Donc moi j'ai dit des. là, c'est un article Mais indéfini. C'est eines oui, Freundes. du coup, c'est Freundes ist alt. Ja. Ok. Ich sehe keinen Hund. Donc, je ne vois pas de chien. Euh, je ne vois pas quoi. Du coup, c'est OD, donc c'est accusatif. Ich Ja. sehe euh, euh, pas de chien au pluriel, du coup, j'imagine. Non, c'est Et singulier. accusatif singulier. Ouais, singulier masculin. Ah, c'est vrai que quand on dit Accusatif, einen Hund, du coup, je sais et ben tout keinen simplement, Hund. keinen Hund exactement. Ich sehe keinen Hund. Ok. Je ne vois pas de chien. Ok. Et enfin, wir geben die Kinder ein Geschenk. C'est quoi Geschenk? C'est un cadeau. Un cadeau? Mm, Ok. Donc, on donne aux enfants un cadeau. exact. Ok. Wir geben
Nous donnons à qui? Aux enfants. Exact. Voilà. Wir geben dem Kindern Alors, pluriel, du coup, c'est... des. Tu te Non, rappelles? Attends, pluriel c'est datif. c'est dem, non? Ah, c'est Regarde, dem. c'est deux... Il n'y a que des N, tu vois. Den plus des N au nom. Du coup, c'est euh, wir geben den Kindern ein. Genau. Euh, Ein Geschenk. ah oui, c'est bon. Un seul. Ok. Un seul cadeau. Ja. Donc, on a du datif pluriel et d'accusatif neutre. Donc, accusatif neutre, ça change pas. Ça reste ein Geschenk. Et par contre, pour le datif pluriel, c'est den Kindern. Donc, ça prend deux N. Ok. Et là, en fait, il faut juste dire quel cas à chaque fois, en fait, pour chaque phrase. Ich gebe dem Mann ein Buch. Je donne. Du coup, c'est datif, celui-là, le un. Exactement, datif. Ok. Die Frau kommt morgen. La femme. Donc, c'est sujet, du coup, c'est nominatif. Exact. Ich sehe den Lehrer. Je vois quoi? Je vois. Du coup, c'est accusatif. La 3. C'est ça, c'est ça. Das ist das Fahrrad des Kindes. Euh, euh, Fahrrad, c'est à pied ou en vélo? En vélo. Ah mince. Tu vois toujours l'écran ou ça? Non, je vois plus. Ah, ok, j'attends, j'en refais un. C'est Farhat, c'est le vélo. Ouais, c'est ça. Ok. Par contre, je vois plus. C'est Je bon? vois plus. Ah, c'est bon. Du coup, je disais, das ist das Fahrrad des Kinder. Donc ça, c'est le vélo des enfants. Ja, das ist das Fahrrad des Kindes. Donc, c'est Donc le vélo, euh, c'est datif. Ah c'est non, c'est du possessif. C'est génitif, c'est de la génitif. possession. C'est génitif. C'est ça? C'est génitif. Du coup, c'est de l'enfant. C'est le vélo de l'enfant. Donc c'est génitif. Ouais, c'est ça, génitif. Ok. Sie hilft dem Eltern. Hilft, ça veut dire quoi déjà? Elle aide. Elle aide ses parents. Donc c'est Mhm. génitif aussi. Euh, elle aide qui? Ah non, c'est datif. Voilà. Ok. Ok. Là, on va faire juste un petit texte avec des questions. Ok. Je lis. Vas-y. Am Wochenende hat Anna keine Schule. Donc, pendant le week-end, Anna n'a pas d'école, n'a pas cours. Ok. Am Samstag hilft sie ihrer Mutter im Garten. Du coup, ça veut dire le samedi, elle aide sa mère dans le jardin, ça. C'est ça. Ok. Sie pflanzen Blumen und gießen die Pflanzen. Pflanzen, ça veut dire quoi? Blumen, je sais que c'est les fleurs. Planten, c'est les plantes. Ah, les plantes et les fleurs. Blumen, c'est fleurs. Ah, ouais, bah en fait, c'est le verbe planter. Ah, C'est... donc elle plante des fleurs Mhm. und gießen die Pflanzen et les et cueille et, Comment dire? Arroser. Arroser les plantes. et arrose les plantes. Danach geht Anna mit ihrem Hund im Park spazieren. Du coup, le dimanche, Anna va promener son chien au parc, c'est ça? Euh, Bah en fait, Danar, ça veut dire ensuite. Je crois que c'était dimanche. Danach. Dimanche, c'est juste après Amazon Tag.
Ah, Mais c'est un hund. Ouais, voilà, c'est ça. ok. Donc, il va au parc avec son chien, se promener. Il va se promener, Avec son chien. il va se promener avec son chien dans le parc. Ok. Après, am Sonntag besucht sie ihre Großeltern. Mhm. Donc, le, le dimanche, elle va faire les courses. Ah non, Bezourt, c'est visiter, rendre Ah, visite. c'est vrai. Besucht sie ihre Großeltern. Elle va visiter. Großeltern, ça veut dire ses grands-parents. C'est ça. Elle va voir ses grands-parents, du coup. Ja. Ok. Ihre Oma backt einen leckeren Apfelkuchen. Donc, sa grand-mère backt einen leckeren Apfelkuchen. Elle fait une tarte à la pomme. Alors, ouais, donc back, c'est backen, c'est comment on dit? Mais c'est un peu comme le mot en anglais. C'est un peu Euh, pâtissé, tu vois, genre, ouais, baking. voilà, voilà. Ok. Baked. Donc voilà, backt einen leckeren, leckeren, c'est délicieux. Apfelkuchen, gâteau aux pommes. Un très bon gâteau aux pommes. Ok. Und Euh, Anna hilft und Anna hilft ihr in der Küche. Donc, et Anna Küche. couche, Anna aide en cuisine. Elle l'aide dans la cuisine, ouais. Am Abend liest Anna ein Buch und hört Musik. Hört Musik plutôt, donc ça veut dire. Et le soir, ou plutôt, ouais, le soir, Anna lit un livre et écoute de la musique. Ja, Ok. Alors, Fragen zum Text. Donc, je réponds aux questions qui sont posées. ouais. Hat Anna am Wochenende Schule? Donc, Schule, non. Nein. Am Wochenende hat Anna keine Schule. Mhm, Ok. genau. Donc, elle n'a pas école. Was macht sie am Samstag? Donc, qu'est-ce qu'elle fait pendant son samedi? Ouais, c'est ça. Donc, ça, il est dans la première phrase. Oui, am Samstag hilft sie ihrer Mutter im Garten. Genau, sie hilft ihrer Mutter im Garten. Die pflanzen Blumen und gießen die Pflanzen. Ja. Ensuite, mit wem geht sie im Park spazieren? Euh, Wem, ça veut dire quoi? Avec qui? Avec qui? Ah, alors, c'est avec son T'as vu, chien. là, il y a la marque du datif aussi. Parce qu'il y a meet. Ouais, Après, mit meet, c'est le ihrem Hund. datif. Mit- Normalement, on dit père, tu vois. Qui? Ouais, Mais, du coup, là, avec c'est le datif, à qui? Enfin, avec qui? du Ça devient them. wem, ok. Bah, du coup, c'est mit ihrem Hund. Genau. Sie geht mit ihrem Hund im Park spazieren. Ja. Après, on a besucht Anna am Sonntag. Äh, am Sonntag besucht sie ihre Großeltern. Anna besucht ihre Großeltern. Ja. Ja. Mhm. Okay. Was macht Annas Oma euh, quand elle va chez sa grand-mère, c'est ça? Non, en fait, was macht, ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait chez sa grand-mère? Hmm. Alors, Ou euh, non, attends, pas qu'est-ce qu'elle fait chez sa grand-mère, plutôt qu'est-ce que fait la grand-mère d'Anna? ah, ok. Alors, ihre Oma backt einen leckeren Apfelkuchen. Genau, ihre Oma backt einen leckeren Apfelkuchen. Mhm. Und was macht Anna am Sonntagabend?
Sonntagabend. Alors, und Anna hilft ihr in der Küche. Non, ça c'est avant. Mais du coup, Sonntagabend, am Abend liest Anna ein Buch und hört Musik. Genau, sie liest ein Buch und hört Musik. Ja, Ok. En fait, j'avais prévu un autre texte. Est-ce que tu veux le faire? okay. Ok. Alors, Mina und ihr Haustier. Donc, Mina et sa maison. En fait, c'est son animal domestique. Tyr, Haustier. c'est un animal. Ah, Tier, c'est un animal. Donc, ah oui, House, du coup, animal domestique. Ok. Mina ist 10 Jahre alt und wohnt in Berlin. Zen, ça veut dire quoi? Euh, Attends. Où ça? La première phrase? Mina ist 10 Jahre Ah, alt Ten. und... Ten, Oui, c'est 10. 10. Ah, ok. Mina ist 10 Jahre alt und wohnt in Berlin. Donc, Mina a 10 ans et elle vit à Berlin. Ja, Sie hat ein Haustier, donc elle a un animal de compagnie. Eine ja, kleine Katze namens Luna, donc un petit chat qui s'appelle Luna. ja. Luna ist grau und sehr gierig. Donc Luna, ist grau, ça veut dire Grise. grise und Gris. sehr, et très nouvelle. Non, neugierig. Curieuse. Neugierig. Neugierig, okay, très curieuse. Jeden Morgen gibt Mina ihre Futter und frische Wasser. Donc, ce matin, Mina a apporté Futter, ça veut dire quoi? Photo, c'est la nourriture pour chat. La nourriture Comment on pour appelle? Il n'y a chat, pas, y a pas un autre nom? Non? euh, la, la nourriture pour animal, pour animaux. Je sais pas. Photo. C'est Ouais, je sais pas, ouais, c'est un. des En fait, un croquettes. terme. Ouais, non, c'est juste pour dire des. Comment ça s'appelle? La nourriture pour animaux. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Und frisches Wasser, de l'eau fraîche. Ah. Euh... Carrefour, vous Frisches Wasser, c'est de l'eau fraîche. dites moi,